Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lodemoiselle sur Instagram et Ravelry également. Habituellement je vous retrouve tous les dimanches pour un épisode de vlog hebdomadaire. Mais là, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un tricot terminé. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du top baigneuse d'Atelier Émilie. Alors voilà le top baigneuse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit débardeur qui est tout en... Ouh là, trop de lumière de ce côté-là. Ah zut. Bon. Qui est tout en jersey endroit, voilà. C'est vraiment un tricot très très simple, mais voilà, qui a une très jolie forme à ce niveau-là. Bon bref, un très joli débardeur, simple mais joli. Donc c'est un modèle disponible en français et en anglais par Émilie Louis. C'est donc un débardeur qui se tricote du haut vers le bas. On commence par tricoter le haut du dos, donc on vient tricoter tout le dos. Le patron il est très très bien expliqué puisque on vient relever les mailles alors à ce niveau-ci. Pour après faire les devants, et quand on commence le dos, Émilie nous dit mettez un marqueur à tel endroit, donc de chaque côté, comme ça on sait en fait les mailles sur quelle portion on va devoir les relever. Alors c'est pas grand chose, hein, voilà, c'est peut-être pas forcément utile, personnellement je l'ai fait, c'est vrai que c'est plus simple, après on n'a pas besoin de recompter ses mailles, beaucoup plus facile pour s'y repérer, c'est une petite astuce toute bête, toute simple, mais qui, voilà, au moins Émilie nous le dit, et pour ceux qui débutent, c'est vraiment intéressant. Donc moi j'ai bien aimé cette petite astuce. Donc on vient tricoter le dos, donc d'abord tout en droit, et ensuite on vient faire des augmentations pour créer l'arrondi de l'emmanchure. Voilà, une fois qu'on est arrivé là, on stoppe, on met en attente ses mailles, et donc on vient relever les mailles. Ici sur le haut du dos, on vient relever les mailles pour faire une petite bretelle d'un côté. Et là pareil, donc on va avoir d'un côté des augmentations pour créer l'encolure, et ensuite on va... on va d'abord faire les augmentations pour l'encolure, on met en attente, on vient faire la même chose de l'autre côté. On relève ses mailles, une petite bande toute droite, quelques augmentations pour l'encolure. On vient ensuite rejoindre ces deux demi-devants ici au niveau de l'encolure, et on vient poursuivre tout droit, et là c'est la même chose, on vient faire ces augmentations au niveau de l'emmanchure, vous voyez, pour avoir le même arrondi que derrière. Alors moi, j'ai eu des soucis au niveau de l'emmanchure, parce que mon échantillon au niveau de la hauteur, il correspondait pas. J'étais bon en nombre de mailles, mais pas en nombre de rangs. Donc en fait, pour le même nombre de rangs, moi j'avais plus de centimètres. Donc moi j'ai eu une emmanchure qui était beaucoup plus grande et qui allait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi personnellement, j'ai fait moins d'augmentation ici avant de rejoindre en rond. Donc j'ai rejoint plus rapidement, j'ai mis tous les détails dans ma fiche Ravelry. Donc j'ai rejoint plus rapidement en rond mon dos et mon devant, et je suis venue ensuite faire des augmentations, vous voyez, ici là quelques rangs d'augmentation. J'ai rattrapé en fait celles que j'avais enlevées avant, je les ai rattrapées ensuite pour avoir quand même le bon nombre de mailles sur mes aiguilles, et j'ai poursuivi tout mon tricot en jersey endroit. Je suis désolée, entre la lumière qui rend pas terrible et le fait qu'il était pas forcément bien plié, c'est pas très joli les plis non plus. Donc voilà, une fois qu'on a rejoint en rond, on tricote tout le corps en rond jusqu'à une certaine longueur qu'au début j'avais respecté ce qui était préconisé dans le patron, et on vient terminer par des cottes. Voilà, des cottes 1-1. Alors personnellement, après coup, moi je me suis rendu compte que ça me convenait pas la longueur, donc j'ai détricoté et j'ai rallongé. Ça se voit encore un petit peu, vous voyez. Voyez, on voit bien que j'ai repris là, donc en fait j'ai retricoté le fil qui a été tricoté, et puis là c'est du fil neuf. Alors ça se voit beaucoup à l'écran, en vrai ça se voit quasiment pas. Et il faudrait que je le relave encore une fois, je pense, pour que la laine se détende bien et reprenne bien son côté bien lisse. Mais bon, je me fais pas de soucis, c'était vraiment vraiment catastrophique avant, c'était vraiment moche. Donc la laine s'est déjà bien lissée après un bain, il faudrait que je le refasse encore une fois. Mais sur moi, et en vrai franchement les gens, ça se remarque pas, les gens le voient pas et tout, c'est qu'un petit détail.
Donc une fois qu'on a fait ça, ensuite on vient faire ses cotes au niveau de l'encolure pour faire une petite encolure en cote. Et on vient faire la même chose à ce niveau-là, au niveau des emmanchures, on vient faire des cotes. Le fait de faire les cotes au niveau des emmanchures, ça resserre quand même pas mal les emmanchures. Moi sur le coup je me suis même dit ça a trop resserré et après au final, après le lavage, tout ça, non c'était à la bonne dimension. Alors comme je vous avais dit, moi j'ai eu le souci de mon échantillon il était pas bon. Là au final mon emmanchure elle est bien, elle est bonne et quand je la mesure j'ai la hauteur préconisée par le patron pour la taille que j'ai faite. J'ai dû faire la taille je crois 98 cm de tour de poitrine et il faut 22 cm il me semble de hauteur d'emmanchure et c'est ce que j'ai là sur mon débardeur. Donc après avoir enlevé quelques rangs à ce niveau là, mais voilà comme je vous ai dit en fait mon échantillon était pas bon. Pourtant j'ai utilisé exactement le même fil que Atelier Émilie, juste un par une autre teinturière, mais c'est exactement la même base. C'est un fil 50% mérino, 50% tencel. Mais allez savoir, ma tension en large, j'avais la bonne tension pour le nombre de mailles en largeur, mais pas en hauteur. Voilà, voilà. Donc un petit débardeur qui est franchement très simple, le patron est très bien expliqué, c'est pareil, je vous l'avais dit dans mes vlogs si vous l'aviez suivi quand je le faisais, elle nous dit relever l'épaule droite quand c'est le top qui est porté, donc on sait quelle épaule ça correspond. C'est quelque chose qui ne peut ne pas être indiqué dans les patrons. En fait, c'est souvent comme ça, c'est que si on vous dit l'épaule gauche d'un t-shirt, c'est l'épaule gauche quand on le porte. Mais c'est vrai que si on ne le sait pas, si on débute, c'est pas une notion qu'on a, on peut hésiter. Bah là, c'est clairement expliqué et franchement, je peux que vous conseiller le patron d'Émilie si vous débutez, parce que franchement, il est très très bien écrit. Donc je vais le mettre pour qu'on voit ce que ça donne porté. Alors voilà le rendu porté. Donc j'ai fait des photos du petit débardeur pour montrer sur Instagram. Sur les photos j'avais fait en sorte qu'on ne voie pas ma bretelle de soutien-gorge, mais la réalité des choses est que elles sont voyantes. Les bretelles ici sont pas assez larges ou ça va pas, c'est trop près de mon... Vous voyez, il faudrait que ça soit plus large pour que ça y arrive. Donc moi personnellement, ça cache pas mes bretelles, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, c'est ce que je voulais surtout, c'est que ici, on ne voie pas en dessous mon soutien-gorge. Et vous voyez, on est juste bien. C'est vraiment juste la limite comme il faut. Donc voilà, c'est un patron quand même qui est assez proche du cou au niveau de l'encolure, mais qui est bien décalé, vous voyez, au niveau du dos, les épaules. Hop là, vous voyez, ça fait c'est bien dégagé à ce niveau-là. Et au niveau du dos, c'est pareil, ça remonte assez haut. C'est vraiment une encolure haute, mais des emmanchures très dégagées. Donc c'est un modèle qui, bon, j'aurais dû y penser un petit peu avant, hein, qui ne convient pas forcément totalement bien à ma morphologie, puisque voilà, moi je suis ronde et donc il me colle vraiment de partout. Et moi je suis vraiment pas quelqu'un qui met je mets aucun de mes t-shirts, vous savez, dans mon pantalon là. Les gens ils font ça là et puis ils laissent ressortir, moi personnellement je le fais jamais. Donc ça n'a pas ce petit côté blousant en dessous, ça a vraiment un côté très moulant. Voilà. Bon, ce côté moulant, ça plaît ou ça plaît pas en fonction des personnes. Moi personnellement, c'est pas, ça me dérange pas. Voilà, ça va pas du tout m'empêcher de porter le patron. J'ai pas du tout le même rendu que Émilie. Elle a sur Émilie, il tombe super bien. Elle est vraiment magnifique avec son top. Voilà, moi j'ai pas le même corps, ça n'a pas le même effet. Mais bon, alors comme je vous l'avais dit, je l'ai tricoté avec donc une base mérino tencel, teinte par teinturlurée au trait, et ce fil est une merveille. Il est vraiment très doux, très agréable à tricoter, il offre un beau drapé, une belle fluidité. Bon là, je peux pas trop en profiter, en bénéficier parce que bon, c'est un peu trop moulant, mais je me dis, je l'ai déjà dit, l'an prochain j'aimerais beaucoup faire le modèle After Beach. Donc justement d'Émilie, qui est un t-shirt, donc vraiment avec des petites manches et beaucoup plus ample et tout. Et je pense qu'avec cette base là, c'est vrai que ça aura vraiment un beau tombé. Et c'est ce vers quoi j'aurais dû me tourner directement cette année, mais c'est pas grave. Je le ferai l'an prochain. Donc ouais, j'aime beaucoup cette laine, elle est vraiment douce, elle est brillante. Elle brille beaucoup, elle est très très belle.
Et donc là c'est le coloris La fille aux yeux mentalo, donc de teinture lurée, un très joli bleu turquoise. Je n'ai pas alterné mes écheveaux, je sais plus où est-ce que j'ai changé, mais aucun souci de démarcation ou quoi que ce soit. Franchement, j'en suis vraiment contente. Donc moi pour la taille 92, il faut avoir une aisance négative, je ne sais plus de combien. Moi j'ai une aisance négative de 8 cm, donc je crois que c'est entre 5 à 10 cm d'aisance négative qu'elle conseille. Ou de 0 à 10, je sais plus. Moi il m'a fallu moins de 2 écheveaux pour le tricoter. Donc en fait le Merino Tencel c'est une base sport, il n'y a que 333 mètres, mais je trouve que l'épaisseur elle est comme de la fingering, je trouve ça pas plus épais que de la fingering. Je pense que c'est le fait que le tencel n'a pas la même densité que la laine, d'où le fait qu'en fait il y ait moins de métrage, mais j'ai trouvé que l'épaisseur c'était comme de la fingering. Je l'ai tricoté en taille 3 je crois, mon petit top, 3 ou 3,25 je sais plus. Je l'ai tricoté en aiguille 3, voilà c'est ça. Donc voilà, mais c'est un fil que ouais, j'ai vraiment trouvé très agréable à tricoter et très agréable à porter, c'est vraiment très très doux. Donc c'est une belle découverte, c'est la première fois que je tricotais cette base là et franchement je la réutiliserai pour des petits pulls printaniers ou des tops d'été comme ça, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal, vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fait le petit tour de ce que j'avais à dire sur ce modèle là, hein. Il n'y a pas un petit top en jersey tout simple, un bon basique je trouve pour l'été, voilà, en fonction, bon. Je dirais quand même toujours de sa morphologie, il faut faire attention. Je pense que ça s'adapte pas à toutes les morphologies, mais franchement c'est un bon petit basique. Attention à votre échantillon, surtout pour la hauteur, parce que sinon vous allez avoir des soucis au niveau de l'emmanchure. Alors sinon, le patron, il est donc disponible, comme je vous l'avais dit, en français. Je pense qu'il est disponible aussi en anglais, sur Ravelry. Et je me demande si Émilie, elle n'a pas un site aussi à elle. Sinon, si c'est le cas, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous trouvez toutes les informations. Donc il est vendu au prix de 7,80 € et un écheveau de Merino Tencel est vendu 20 €, donc là 40 €. Moi, j'ai utilisé au total 572 mètres, soit 172 grammes de fil pour ce patron-là. Donc en gros ça a revenu à peu près à 47,80 € au total pour ce projet là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye.